Merci beaucoup, madame, pour la question. La revue annuelle est comme un moment important où nous avons souhaité marquer le pas, s'arrêter un moment pour voir d'où nous venons, quel est le parcours que nous avons engagé et où est-ce que nous en sommes. Nous étions là devant un miroir pour se regarder. Nous avons pris du recul pour questionner nos activités que nous avons planifiées. Vous comprendrez qu'avec ça, il y a eu des débats. Il y a eu des moments où nous avons constaté qu'il y avait des performances. Et il fallait justifier. Pourquoi est-ce que nous avons réussi à faire ceci? Et ces bonnes pratiques, nous avons considéré que le chef du bureau de l'enseignement des sciences de santé, de DPS de 26 provinces. Donc je prends même le courage de dire que c'était la République démocratique du Congo en pédagogie de la science de santé, dans la salle. Ce qui a permis à ce que nous avons scruté nos activités, nos PAO, et avec les contre-performances, nous avons cherché à savoir comment mieux faire. Et c'est ce qui a permis de projeter une feuille de route pour corriger et s'engager à pouvoir faire autrement. Parce qu'en fait, ici, l'exercice a consisté à échanger, partager, dans le sens que je me compare la feuille de route avec le bureau enseignement. Vous savez qu'ils sont au niveau de l'accompagnement des écoles, ils sont au niveau intermédiaire, ils avaient reçu des recommandations qui les concernent. Par exemple, ils doivent se doter d'un PAO. Vous ne pouvez pas gérer une structure sans un PAO. Et lorsque le PAO est bien structuré, vous avez la possibilité d'exécuter au cas par cas les activités, en se rassurant que vous avez un financement pour ça. Nous avons également demandé aux écoles de s'efforcer à mobiliser des ressources financières additionnelles. Ça veut dire qu'il y a certains partenaires qui passent par le ministère pour chuter au niveau des provinces. Et c'est là qu'ils installent leurs activités. Donc chaque chef de bureau devrait mener des plaidoyers pour que les ressources soient mobilisées afin de faire appel au niveau national pour un accompagnement des renforcements, le transfert des capacités ou des compétences. Voilà. Et d'autres recommandations ont concerné la direction que je suis en train de piloter. Par exemple, nous avons constaté dans ces assises que nous avons manqué un plan stratégique de l'enseignement des sciences de santé. Lorsque vous me posez la question combien d'écoles vous avez aujourd'hui, je vous dis j'ai 617 écoles, plus ou moins. Mais si vous me posez la question dans 3 ans, vous voulez aller jusqu'à quel niveau, je suis incapable parce que je n'ai pas un plan stratégique. C'est pourquoi il s'est dégagé la nécessité de se doter d'un plan stratégique. Et deuxièmement, il y avait une autre recommandation de continuer à faire les plaidoyers pour que les partenaires qui viennent au ministère de la Santé puissent également s'intéresser à l'enseignement. Parce que nous sommes producteurs de futurs prestataires. Quand ces prestataires sont de qualité, les services sont de qualité. Alors la population bénéficie d'une santé de qualité. Mais prenez le cas contraire. Lorsque l'enseignement est tordu, vous aurez des assassins, des gens qui vous font des mauvais calculs. Je ne veux pas que ce soit mon enfant qu'une personne comme ça va consulter, parce que le dé est déjà engagé. Non, faisons attention, l'enseignement reste un tremplin. C'est un investissement. C'est même la pérennisation des actions. Lorsque vous investissez dans les programmes, vous avez la certitude que tout le produit qui sort de là est un produit qui va contribuer à l'amélioration de la qualité de la population. Donc j'ai pris c'est lui l'employeur, c'est lui qui contribue le plus, mais les partenaires techniques viennent juste compléter. C'est vrai que le gouvernement a des priorités, on ne va pas les condamner aussi radicalement. Il a des priorités, mais sinon il reste l'employeur. L'enseignement appartient au gouvernement. Il n'y a pas un programme privé. Le programme de formation est officiel, il est public, donc il est de l'État. Mais il n'y a que des écoles privées qui contribuent à la formation. Alors à ce moment-là, c'est pour un programme que l'État impose. Donc l'État reste le plus grand bailleur, mais on reconnaît que c'est quand même un faible engagement, comme je l'ai dit, du fait qu'il a d'autres priorités. Et quand il aura résolu un certain nombre de problèmes, il ne manquera pas de revenir vraiment rester un peu, investir dans l'enseignement, parce qu'un peuple qui est éduqué, c'est un peuple qui s'engage à reconstruire les pays. Lorsque vous avez anéanti l'éducation, c'est que vous avez exposé le pays à des colonnes.
des gens qui n'ont aucun sens de bon sens, de gros beau sens, je vais dire. Donc l'éducation reste quand même quelque part un socle, une fois.